Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec ma petite maison verte aujourd'hui. Bonjour Benjamin Bajal, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur avec Anna-Ketia Plezel de cette entreprise fondée en 2019. C'était quoi votre idée de départ, votre ambition de départ? Oui, donc ma petite maison verte. Donc l'ambition de départ, en fait, c'est de réduire l'impact environnemental des logements, puisque voilà, on est tous d'accord pour dire que les modes constructifs classiques aujourd'hui sont extrêmement polluants. Donc nous, voilà, l'idée de départ, c'est de trouver des solutions alternatives. Donc, création de petites maisons qu'on appelle tiny house. Donc, c'est un concept qui vient des États-Unis. Donc, c'est combien de mètres carrés? Voilà, on est à moins de 20 mètres carrés. Donc, c'est entre 13 et 20 mètres carrés. Ouais. Et voilà, donc tiny house. Nous, notre petite innovation, c'est qu'on apporte un matériau innovant qui est du carton recyclé. Du carton recyclé. De l'IPAC. Comment ça s'appelle? IPAC. IPAC, donc, IPAC. Alors là, vous êtes venu avec un démonstrateur en quelque sorte. Expliquez-nous, il y a plusieurs strates, c'est ça? Comment ça fonctionne? Exactement. Donc on peut se dire, bon, une maison en carton, ça va s'envoler. Voilà. Bah oui, ça ne va pas résister aux intempéries, etc. Exactement. Bien sûr. Donc l'histoire du loup, on la connaît. Donc le petit démonstrateur, il permet de voir en fait à quoi ressemble une maison en IPAC, donc en carton. Donc on voit qu'il y a la première couche de bois, donc c'est du bordage, hein, c'est l'extérieur. Hein. C'est à ça que la maison ressemble à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on a une ossature en bois, donc c'est tout autour, l'ossature est faite de bois. Et à l'intérieur, on vient insérer l'IPAC, donc qui est justement le carton recyclé. D'accord, donc ça c'est vraiment votre matière première, c'est vraiment, ça résiste aux intempéries. Alors c'est vrai que là maintenant, je me posais la question avant de démarrer l'émission, je vous ai vu arriver avec ça, je me dis ok, ça fait un mur en fait qui est suffisamment épais. Vous en êtes où? Il y a des exemples de création, par exemple je crois à Évry-Courcouronnes en région parisienne, qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas? Exactement, donc effectivement on a des exemples, donc on a déjà une maison qui a été réalisée, donc elle est dans notre atelier à Épinay-sur-Orge. Donc, petite précision qui est assez importante, c'est qu'on utilise du carton recyclé, mais ce carton recyclé, il est fabriqué par des travailleurs en situation de handicap. Et nous, dans notre atelier qui se trouve à Épinay-sur-Orge, donc il est dans un IME, un institut médico-éducatif, et on embauche également des travailleurs en situation de handicap pour construire les maisons. Donc, vraiment, la boucle, elle est bouclée. Ouais. Donc, vous êtes dans une démarche inclusive, ça c'est important. Exactement. Et Évry-Courcouronnes, c'est un programme de plusieurs maisons? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, avec notre mode constructif, on a une première maison qui est réalisée. Et on a pour objectif, pour début 2022, de réaliser un village constitué de 14 maisons. Donc, ce seront des maisons qui iront de 20 à 50 mètres carrés. Et l'idée, c'est d'y loger des étudiants en situation de précarité. Donc, 14 logements pour y loger 31 étudiants en situation de précarité. Il y a une maison qui s'appelle la Gabrielle. Exactement. Donc, alors, toutes nos maisons ont un nom, donc ça a une symbolique. Et nous, on est lauréat du prix Gabriel de l'association Live for Good. Donc, il nous a accompagnés pendant 1 an pour la construction du projet et en fait pour la réalisation de la première maison. Donc, en hommage à ce soutien qui a été vraiment important, donc on a décidé de nommer cette tiny Gabrielle. Et donc, elle fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle fait quoi? Alors, celle-là, elle fait 17 mètres carrés d'emprise au sol. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans 17 mètres carrés? On met une maison? Alors, c'est une petite maison, c'est une maison miniature. Il faut savoir que nous, on est en Île-de-France. Donc, les étudiants, les jeunes sont habitués à des petites surfaces. Donc, un étudiant qui vit dans une chambre de 10 mètres carrés, ça choquera personne. Donc, du coup, nous, on leur apporte une maison de 17 mètres carrés. Donc, on peut tout loger dans 17 mètres carrés. Parfaitement. Tout comme on peut loger dans un petit studio de 10 mètres carrés, on peut vraiment avoir tout. Donc, nous, on a tout ce qui est sanitaire, tout est prévu dans la maison. Oui, donc il y a une démarche inclusive, on l'a vu, il y a une démarche sociétale. C'est-à-dire que vous ouvrez en quelque sorte un marché à ceux qui ont peu de budget, quoi. Exactement. Donc, on a la partie également sociale, puisque c'est vrai qu'on utilise des matériaux recyclés, donc c'est un petit peu moins cher et c'est très rapide à construire. Donc, on fait des économies en fait lors de la construction. Et l'idée, c'est de proposer à des primo-accédants, à des jeunes, même à de l'investissement locatif également. Donc, c'est des logements qui sont peu chers et qu'on peut vite rentabiliser. Donc, voilà. Donc, on a l'aspect pour les jeunes, surtout, les primo-accédants. Et le projet à Évry, voilà, c'est nous qui finançons nos propres logements. Nous les mettons à disposition en location ensuite pour des étudiants. Donc on a plusieurs cibles, on va dire, et plusieurs impacts sociaux.
Merci beaucoup, merci Benjamin Bajal d'être venu présenter ma petite maison verte. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, Mani Pezeshk à la réalisation et Amanda Montero au son. Je vous dis à très vite sur Bismart, la chaîne des audacieux.